Bonjour, bonsoir. C'est la 10e partie du thème Leslie, du thème la question agraire en Haïti. On continue toujours avec l'occupation américaine de 1915 à 1934. L'historien Leslie Manigat a mentionné le montant dérisoire des investissements américains dans l'agriculture en Haïti. En 1919, 7 millions de dollars. En 1924, 8 millions de dollars. Et en 1929, 8,7 millions de dollars. Il a donné ses estimations durant la période où la désillusion haïtienne va faire son apparition avec la crise de l'automne haïtien de 1929. L'historien Gérard Pierre Charles a conclu que la prédominance de la petite exploitation agricole et d'autres caractéristiques de la structure agraire ont constitué un obstacle au développement de l'économie de plantation restaurée. La création d'une structure agricole d'Amiens en 1924 et d'une école agriculture sous Louis Borneau a été insuffisante pour le relèvement de l'agriculture haïtienne. Et pour obtenir la Pax Americana, les Américains ont encouragé la migration haïtienne vers Cuba et la République dominicaine. 14 ans après le débarquement des Américains, c'est le désenchantement de la population, donnant naissance à l'automne haïtien de 1929. Parallèlement à la crise haïtienne de 1929, une crise boursière éclatait aux USA le 24 octobre 1929. D'un côté, les manifestations d'octobre 1929 des étudiants privilégiés haïtiens de l'école d'agriculture ont donné une allure révolutionnaire aux événements, et de l'autre côté, les paysans du Sud, comprenant que la force des armes ne pouvait plus changer quelque chose à leur sort, ont décidé de manifester pacifiquement au Caille le 6 décembre 1929. Mais, arrivés dans la zone de Machanterre, ils ont subi les tirs des soldats américains et 33 d'entre eux ont été tués. Selon d'autres sources historiques, on parle d'une vingtaine de tués. Sous le protectorat américain qui a voulu imposer l'anglais, faire des réformes dans l'enseignement scolaire dans le même sens que le libéral Edmond Paul, le gouvernement de Louis Borneau a riposté en autorisant l'utilisation du créole dans l'enseignement et le choix du français comme la langue officielle. L'élite haïtienne a confirmé ses liens sentimentaux avec la France. Plus tard, la commission Fob-Cameron-Fob a mis fin au régime de Louis Borneau, permis l'avènement du gouvernement provisoire du mulâtre Eugène Roy, et enfin la montée du gouvernement du nationaliste mulâtre Sténio Vincent, mettant fin le 21 août 1934 à l'occupation américaine d'Haïti. Cette dernière n'a pas résolu les problèmes économiques d'Haïti, où l'État haïtien est le seul moyen d'accumulation de la richesse. L'économie haïtienne souffre du manque de capitaux et de débouchés. Les deux ne peuvent provenir que de l'extérieur,
d'un ou de plusieurs alliés. Dans son excellent ouvrage L'occupation américaine d'Haïti, publié en 1988, l'historienne Suzy Castor a mentionné de 1915 à 1930 au moins 33 mesures législatives ont été prises. Les terres accordées aux investisseurs américains se trouvaient dans les riches plaines du nord de la vallée de la Tibonite, mais il existait le problème des titres de propriété. Désirant faire un profit maximal et rapide, les compagnies américaines n'ont accordé aux paysans haïtiens devenus journaliers qu'un salaire de famine, insuffisant même pour couvrir les nécessités premières. Acculés par les mauvaises conditions de vie et de travail, les paysans incités par les expropriations agraires, l'arbitraire, le travail forcé, la faim et le ressentiment populaire à l'égard des Blancs ont violé la Pax Americana durant le premier septennat de l'occupation. Après 15 ans de l'intervention, la condition paysanne est restée la même. La misère, l'ignorance et la superstition. La restauration de l'économie de plantation de canne à sucre a échoué à cause des petites propriétés, du manque d'infrastructures adéquates et au faible développement des forces productives. Parmi les conséquences de l'occupation américaine d'Haïti, citons 300 000 paysans ont laissé définitivement Haïti et les manifestations des masses urbaines ont succédé au XXe siècle aux luttes paysannes. Avant de terminer, je vous annonce la partie suivante qui va développer le 5e sous-titre, le contexte international. Et concernant ce sous-titre, le contexte international, on pourra parler de l'existence de l'esclavage, du refus de l'unité de l'île d'Hispaniola. Il faut dire qu'on ne peut pas dire l'île d'Haïti. C'est l'île d'Hispaniola qui est la bonne formule. Le néocolonialisme français, la diplomatie de la canonnière, la doctrine de Monroe après 1898, les débouchés. Donc, à la prochaine. Merci.